Alors, chers amis, regardons vers celui qui est notre lumière, celui qui est amour et compassion. Toi, Seigneur Jésus, la lumière de notre vie. Nous te remercions, Seigneur, pour ta présence. Nous venons ici avec la confiance, la sincérité, l'honnêteté. Nous te demandons de nous aider à regarder dedans nous pour essayer de comprendre, identifier notre nature, notre faiblesse, nos inquiétudes, que nous puissions, Seigneur, les remettre dans tes mains, que nous puissions ouvrir notre cœur aux enseignements d'aujourd'hui. Nous savons que tous ceux que nous voyons ici, c'est pour nous aider à mieux vivre, à mieux comprendre et à mieux faire. Toi, Seigneur, que tu es notre modèle, notre guide, que tu sois toujours notre inspiration et que tu nous aides à transformer nos intentions, nos sentiments, nos objectifs en quelque chose de mieux, de plus haut, de noble, de juste, d'amour. Nous te demandons, Seigneur, que tu nous aides à nous défaire de l'orgueil et de l'égoïsme qui nous habite encore. Que nous puissions, Seigneur, nous transformer. Notre bienfaiteur Emmanuel nous parle d'une révolution. Que nous puissions, Seigneur, utiliser ton évangile pour cette transformation. Révolution, c'est rénovation de notre être. Aidez-nous, Seigneur. Donnez-nous le guide, l'aide que nous avons tant besoin. Nous remercions la présence de nos bienfaiteurs, des anges gardiens de chacun de nous. Nous remercions la présence de nos amis, de nos frères qui viennent aussi étudier avec nous, nos frères désincarnés. Que nous puissions nous unir, Seigneur, et comprendre, trouver les moyens de nous aider mutuellement, de grandir ensemble, de ne pas laisser les enseignements d'aujourd'hui rester dans l'intellect, mais de se transformer en action. Merci, Seigneur, pour ton amour, cet amour qui nous accompagne tout le temps, cet amour qui ne change jamais. Restez avec nous, bénissez notre étude d'aujourd'hui et notre vie par votre présence. Merci, Seigneur. Merci, cher bienfaiteur. Ainsi soit-il. Merci beaucoup, Yuri. Merci beaucoup Merci. de votre présence. Merci, les amis. Je partage les textes. Christophe, est-ce que tu peux faire la lecture pour nous des questions des livres des esprits, s'il te plaît, et après Christiane, les deuxièmes textes? D'accord, merci bien. Merci. Donc, le thème d'aujourd'hui, révolution. Question 642, pardon. Suffit-il de ne point faire le mal pour être agréable à Dieu et assurer sa position future? Réponse: non. Il faut faire le bien dans la limite de ses forces, car chacun répondra de tout le mal qui est survenu du bien qu'il n'a pas fait. Question 919. Quel est le moyen pratique le plus efficace pour se perfectionner dans cette vie et résister à l'entraînement du mal? Réponse: un sage de l'Antiquité vous l'a dit, connais-toi toi-même.
Question 932. Pourquoi, dans le monde, les méchants ont-ils souvent l'avantage sur les bons? Réponse. C'est parce que les bons sont timides. Les méchants sont audacieux et intrigants. Les bons sont faibles. Quand ils le voudront, ils domineront. Question 909. L'homme pourrait-il vaincre ses mauvaises inclinations par ses efforts? Réponse, oui, et souvent en faisant de très légers efforts. Ce qui lui manque, c'est la volonté. Ah, que peu d'entre vous font ces efforts. Alan Kardec, le livre des esprits. Révolution. Répand la révélation divine. Toutefois, n'oublie pas d'ajuster ta propre bouche au Verbe sanctifiant. Souligne la nécessité du silence devant le mal, mais veille aussi à préserver tes oreilles contre l'assaut des ténèbres. Exalte la valeur du travail comme base du progrès, mais ne relègue pas tes mains aux toiles de l'oisiveté. Définis les ressources du bien pour les compagnons de la route, mais ne condamne pas tes yeux aux épines et aux débris du chemin. Mets en lumière la beauté du pardon, mais ne souille pas ton âme avec la boue de l'offense. Glorifie les dons de la simplicité et de la paix, mais ne te livre pas aux chaînes de la vanité et de l'orgueil. Le Christ, divin rénovateur, a bien approuvé la révolution spirituelle en nous-mêmes, exprimant le mouvement régénérateur de notre propre conscience, entreprise par laquelle il nous revient d'adapter notre esprit aux bénédictions de la loi de Dieu. Contemple le Seigneur dans sa trajectoire, de la crèche à la croix, et tu reconnaîtras en lui non seulement la parole et le conseil, mais aussi l'exemple et la leçon. Auteur Emmanuel, psychographie de Francisco Candido Xavier, livre Le Semeur des temps nouveaux, éditeur GEM 1989, première édition. Merci beaucoup, Christiane et Christophe. Merci, Yuri. Merci à tous. Combien sommes-nous loin de l'exemple du Christ? Certainement que nous reconnaissons notre petit effort pour s'approprier le message de l'Évangile qui nous est encore si étrangère, disons, nous les êtres humains, de cette époque, de ces moments historiques et de ces moments de notre évolution spirituelle. Euh, nous, nous comprenons avec le spiritisme que les processus s'y fait dans les temps. Le temps, comme disait saint Thomas, est le maître de la sagesse. Et doucement, on s'approprie ce que nous avons besoin. On doit faire et refaire le chemin maintes fois. Et la conception spirite qui nous parle de réincarnation, que nous commençons tous dans la simplicité, l'ignorance, et nous avançons doucement. Incarnation après incarnation, expérience après expérience. C'est un long chemin. Au moins, il nous paraît un long chemin, un très long chemin, parce que nous les regardons de notre point de vue. Cependant, si on est déjà un esprit très évolué et on regarde, si on est un adulte, et on regarde les enfants qui jouent à la garderie ou à l'école primaire, on s'y dit, bon, ils n'ont pas conscience
que ce temps-là qui pour eux semble très long va passer vite. Parce que la longueur du temps, si on peut dire comme ça dépend de la référence. Si on prend comme référence notre éternité, quelques milliers d'années sont rien. Mais pour nous, c'est quand même beaucoup, parce qu'on considère que ces milliers d'années déjà vécues, toutes les expériences que nous avons accumulées sont déjà quand même considérables. Et c'est là qui fait en sorte que nous allons et nous faisons structurer doucement notre personnalité, celle qui doit refléter la lumière divine. Ce n'est pas facile parce que nous sommes encore les charbons imparfaits. Nous sommes encore les charbons qui doivent subir les milliers de tonnes de pression et de chaleur dans les sous-sols pour qu'ils puissent s'y structurer comme un diamant dans l'avenir. Donc, on voit qu'il y a des frères et sœurs, des êtres humains sur tous les continents de cette petite planète qui sont déjà réveillés au besoin d'y travailler sur eux-mêmes, qui ont déjà compris que, comme disait Jésus dans l'Évangile, à quoi ça sert à l'homme de conquérir toute la planète, mais perdre son âme, n'est pas possédé à lui-même. Donc, dans le développement de nos capacités, nous développons l'intelligence, la raison, l'imagination, la pensée, la capacité de travail, la technologie, la science. Et très souvent, nous sommes attirés initialement par l'aspect extérieur de tous ces développements et de toutes ces facultés. Cependant, à un moment donné, on s'y rend compte que tant on n'est pas au contrôle de nous-mêmes, tout ce qu'on fait, ça revient presque à des répétitions. On est toujours pris dans les mêmes rouages réincarnatoires des souffrances. On est pris toujours dans les mêmes rouages des passions. C'est comme un théâtre qu'on change des vêtements, mais on fait toujours les mêmes lignes qui ont été écrites par les mondes. Et à un moment donné, on commence à être fatigué. Parce que j'étais un homme, j'étais une femme, j'étais noir, j'étais blanc, j'étais indien, j'étais brésilien, j'étais japonais, je suis... Et à un moment donné, on s'est dit, mais ça va jusqu'où ce théâtre? Parce que le théâtre, l'objectif, c'est qu'on revienne pour apprendre. Mais nous, on s'y croit vraiment dans la réalité. On s'y prend par un homme, pas par un esprit en apprentissage. On s'y prend par un entrepreneur, un politicien, un sénateur, et on ne pense pas à nous-mêmes comme des esprits en apprentissage. Donc, rendu à la raison, rendu à la capacité de l'exercice de notre volonté, nous commençons même à regarder le monde comme quelque chose qu'on peut contrôler. On commence à essayer l'imposition de notre volonté. Donc, on voit des gens qui vont passer toute la vie à essayer d'imposer son point de vue, sa volonté. Mais doucement, on comprend à un moment donné que finalement, on est toujours malheureux. Finalement, on revient toujours sur ces mondes. On se sent vide. Hein? On se sent vide. On s'y sent vide, on manque d'essence. On s'y pose la question, mais quel est l'essence de tout ça? Et là, on commence la réflexion qui nous amène doucement à sortir de ces systèmes, de ces cycles interminables des vies qui servent
tout simplement à nous montrer qu'il faut sortir de là. Mais tant qu'on n'a pas compris, ça nous sert comme apprentissage. On va accumuler, on va accumuler, on va vivre, on va souffrir, on revient, on essaye des choses. Et on voit qu'à un moment donné, on comprend ce que Jésus nous avait dit. Mais je peux posséder bien les mondes, mais je ne possède pas moi-même. Je ne suis pas maître chez moi. Je n'ai pas le contrôle de ma volonté. Je suis pris par l'orgueil, par l'égoïsme, par mes passions. Je ne suis pas vraiment au contrôle. Et c'est toujours étonnant qu'on voit dans l'histoire des moments que les grands conquérants ont rencontré des grands savants. Et c'est très souvent intéressant parce qu'ils s'y sentaient comme qui petits. C'est ce qu'a senti Hérode au Pilate, devant Jésus, ou les grands maîtres d'Athéna devant Socrate, en face de Socrate. Mettons, le moment qu'Alexandre arrive à Athènes, je pense que c'est Démosthène qui était là. Il va visiter les grands savants parce tout le monde entendait parler de cet homme-là. Et il arrive il était assis sur une pierre là, et il reposait. Et Alexandre arrive sur son cheval, tout imposant, tout imposant. Il dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous donne? Il dit, est-ce que vous pouvez vous tasser parce que vous bloquez le soleil? Il sait tout. Donc, c'est comme dire, mais tu n'as rien que je veux, là. Tais-toi, il va-t'en. Donc, c'est très souvent ces hommes-là, ces grands puissants de la planète, s'y sentaient réduits ils se sentaient troublés parce qu'ils sont des créatures qui avaient une maîtrise d'eux-mêmes, hein, que ces hommes-là n'avaient pas. Et ils avaient besoin de conquérir la planète, de faire bâtir des empires. Mais ils n'avaient pas la maîtrise de leurs émotions, de leurs pensées, de leur monde intérieur. Donc, euh, voilà, je lance quand même ces éléments pour qu'on puisse nourrir un peu la réflexion. Mais on pourrait en parler davantage parce que la notion de révolution qui nous amène les Christ et les grands esprits de sagesse de cette planète et ceux qui nous ont donné la doctrine Spirit aussi, ils vont toujours nous inviter à cette révolution à l'intérieur de nous-mêmes. Mais le mot révolution, il est très parlant parce que c'est vraiment changer les choses, les revoir, les restructurer. Et nous sommes tellement habitués à nous-mêmes, nous sommes tellement habitués à nous. C'est impressionnant la quantité de fois que j'ai les reflets de faire les mêmes choses, de réagir de la même manière. Et à chaque fois, je suis déçu de moi-même parce que je me dis, mais je n'aurais pas dû agir comme ça, je n'aurais pas dû répondre comme ça. Mais c'est là le vieux homme qui est toujours présent, c'est la créature qui est là et que nous avons nourri pendant des milliers d'années. Donc, on ne peut pas avoir l'illusion que les mots révolution, c'est au hasard. Oh, je peux faire les choses en douceur. Non, c'est un combat, c'est une guerre à l'intérieur de nous-mêmes. C'est organiser les mondes intérieurs que nous avons. Nous savons déjà ce qui est bon, mais nous faisons ce qui est mal. Nous avons les désirs des choses nobles, mais nous sommes toujours pris dans notre misère. Donc, Saint Paul disait, les biens que je vais faire, je n'arrive pas à les faire. Les mal que je ne vais pas faire, je les fais toujours. Donc, il parlait dans sa lettre de ces conflits intérieurs de la créature qui est déjà consciente
de ses besoins spirituels, mais qui, pour se détacher, pour vaincre l'homme vieux qui est en nous, euh, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, on voit pourquoi, on comprend très bien pourquoi très souvent les gens vont s'y éloigner de ces messages parce qu'elle est une invitation à changer quelque chose qui nous, des fois, on n'est pas prêt à changer. Combien de milliers, de milliards de personnes sont aujourd'hui dévouées à des causes, mais quand on regarde, aucun changement personnel. Hein, on va faire une rencontre internationale pour la question de l'environnement. Mais là, on passe les jours sur un bateau qui consomme 100 000 litres de combustible par jour. Et donc, concrètement, c'est ce qui se passe à ce moment-ci au Brésil. Euh, et là, on parle d'un bateau. Donc, ce sont des bateaux de croisière. Donc, on est les jeunes gars qui veulent faire la révolution pour le climat, pour l'environnement, pour les bonnes causes. Mais c'est maman qui doit préparer notre lunch, régler notre chambre, euh, euh, être notre secrétaire pour les choses de la vie courante. Donc, on a beaucoup de révolutionnaires qui ne sont pas capables de payer la facture de l'électricité, de l'Internet qu'ils utilisent chaque mois. Donc, et de l'autre côté, là, on n'aura pas le temps pour en parler. Je peux y revenir plus tard si c'est le cas. Mais on a tout l'aspect historique de ce qu'on comprend par révolution. Parce que cela nous a amené aussi à l'illusion je dirais tout simplement, un point peut-être des départs, ça a été la fameuse Révolution française. Mais après la Révolution française, nous avons eu aussi les mouvements communistes et Marx dira dans ses écrits d'une manière très claire, tous les philosophes avant nous ont essayé d'interpréter le monde. Nous, on va le transformer. Et il voulait dire, on va les faire à notre image et ressemblance. Et depuis ce temps-là, nous sommes dans des mouvements révolutionnaires. Et des fois, on demande à ces révolutionnaires, mais vous voulez arriver où? Ils disent, nulle part. C'est la révolution permanente. Et c'est sérieux, là. Hein? Ils disent ça. Hein? Un jour, on a demandé à l'actuel président du Brésil, mais quel est le socialisme que vous voulez? Il a dit, on ne sait pas encore. On va le découvrir quand on va arriver là. C'est très confortable, ça, parce que quand on n'a pas un objectif et une cible bien établie, mais on peut rester toujours sur les chemins. Hein. Donc, c'est cette logique vraiment détordue, là, tordue, que nous voyons et nous constatons depuis ces temps-là. On veut faire une révolution. Pourquoi? Ah, pour changer les choses. Mais pourquoi? Quelle chose? Quelle chose? Pourquoi? On ne sait pas. Euh, et c'est un discours tellement euh, médiocre. Hein. Giovanna m'a envoyé des photos cette semaine des dépliants les gens ont répandu dans l'école où elle travaille, du Parti communiste de Sherbrooke. Et vous sentez que quelque chose, ça va pas bien. Oh mon Dieu, hein, c'est vraiment une chose merveilleuse là pour capter les gens. Hein. On sent tous qu'il y a quelque chose que ça va pas bien. Vous savez qui sont les coupables? Ce sont les riches. C'est les capitales. Et là, on voit tous les messages, c'est un message de haine qui capte tous les malheureux, toutes les gens qui s'y sentent
dépourvu, agressé, infériorisé. Et là, on les met au travail. Donc, c'est la révolution. On veut changer le monde. Et ces processus, je m'avais dit de ne pas aller là, mais je vais essayer d'arrêter. Je vais faire un effort. C'est qu'il y en a tellement de choses, hein. Depuis la Révolution française, on a commencé chez les maçons, chez plusieurs organisations, on s'était dit on va bâtir un monde à notre image. Ça suffit, ce truc de l'Évangile, les judéo-christianisme, de 10 commandements. Nous, on va bâtir un monde à notre image. Et on voit euh, l'image de ce monde. Oui. Et on voit que c'est comme des adolescents. Et Dieu nous permet ça parce que comme les êtres humains évoluent, ils deviennent plus matures un jour, les civilisations le font aussi. Et au moment qu'on arrive à la puissance scientifique que nous avons, et spirituellement et socialement, nous sommes comme des adolescents en train de détruire la maison de papa et maman pour dire, mais on veut quelque chose de nouveau. Mais là, quand les gens nous disent quoi, on n'a rien à dire. Et pourquoi vous voulez détruire ce qui est déjà là si vous n'avez pas la capacité de l'évaluer? Donc, on veut passer au feu les bibliothèques dont on n'a jamais lu un seul livre. C'est triste, mais c'est une phase de notre évolution. Cependant, et pour vraiment finir, nous savons, nous au moins, et quelques-uns comme nous savons déjà que oui, il faut participer, il faut changer le monde, il faut améliorer les choses, il faut travailler pour l'environnement, il faut travailler pour une société plus juste, il faut améliorer nos relations sociales, il faut rendre la planète vivable, euh, propre. Oui, personne ne peut s'opposer à ça. Mais ça ne nous enlève pas l'objectif le plus essentiel de notre immortalité, qui c'est le changement de nous-mêmes. Et là, on peut dire, on change vers quoi? On change pour ajuster notre personnalité, nos puissances intérieures à la loi divine. Et la seule qui peut nous donner la vraie joie, hein, qui n'est pas la joie d'un moment, mais c'est la joie de l'éternité. Donc, l'ajustement qu'on fait, c'est celui d'ajuster nous-mêmes à la structure de la volonté qui gère l'univers, à la volonté divine. Donc, voilà, mes amis, c'est vaste, c'est un petit texte d'Emmanuel, mais c'est assez complexe. Donc, la parole est ouverte pour que nous puissions ensemble s'enrichir davantage. Yuhi. Oui. Bonjour. Oui, quand on entend le mot révolution, on pense tout le temps la lutte avec l'extérieur, la lutte avec le gouvernement, la lutte avec nos ennemis, nous les esprits de la lutte contre les obsesseurs. Mais la vérité, c'est vraiment, c'est cette lutte, cette combat contre nous-mêmes. C'est là le plus important. Puis, tu sais, maintenant, qu'est-ce que tu as dit, c'est ça, que des gens qui se battent pour des causes, mais pas de changement. C'est ça que le texte Emmanuel, il nous parle de l'incohérence entre ce qu'on dit ou ce que, on prétend être et que nous ne sommes pas ou qu'on dit puis qu'on ne les vit pas. Et je pense que notre monde est comme ça, là, tu sais, beaucoup d'incohérences. On vit dans la auto-illusion aussi, que, comme tu as dit, qu'on contrôle tout, mais on contrôle rien et on n'est même pas capable de se contrôler nous-mêmes, nos mauvais penchants.
Mais je voulais commenter la question, c'était la 932, parce que j'avais lu une étude sur cette question-là, puis qui parle aussi de cette incohérence, mais sur l'exemple surtout qu'Emmanuel nous parle dans les textes. Et tu sais, la question, je trouvais ça très intéressant, il m'a fait réfléchir, puis je sais pas si ça a du sens, là. Il disait que pourquoi le monde, je vais juste lire la question rapidement. La 932, il dit, ah, pourquoi dans le monde les méchants ont-ils souvent l'avantage sur les bons? Et l'étude il disait que si nous percevons, si nous percevons dans le monde oui, que tout il semble être mal, que le mal il triomphe, que le mal est plus prédominant, parce que les répercussions sont grandes, on les voit on voit les choses négatives, mais que si nous réfléchissons, nous verrons que si le mal fait l'un des journaux, c'est-à-dire que si le mal est une nouvelle, c'est parce que c'est l'exception et non la règle. Je sais pas si ça a du sens, mais il dit si le mal est une condition naturelle humaine, on serait pas surpris. Tu sais, ça serait comme, OK, je veux du mal et tout ça. Mais, mais contrairement à nos perceptions, c'est les biens finalement qui prédominent et non le mal. Je trouvais ça très intéressant parce que euh, dans la Genèse, Kardec, il dit que sur Saint-Esprit, 25 sont bons, 25 sont imparfaits et 50 sont indécis. Hein? Donc, ils sont entre les biens et entre les mal. Alors, il parlait aussi qu'il dit que si les esprits qui ont embrassé les biens, c'est-à-dire qui cherchent ces biens-là, euh, aident aux indécis à choisir mieux, alors on va avoir un monde où est-ce que les biens va prédominer le plus. Donc, c'est-à-dire que nous, l'appel, c'est pour être l'exemple finalement. Parce que si nous, on peut dire on peut se considérer un petit peu les bons, la guerre n'est pas contre les méchants, la guerre n'est pas contre les imparfaits, mais notre travail, c'est influencer les indécis, finalement, par l'exemple. Et donc, ça vient rejoindre ce qu'Emmanuel il nous dit, fais une chose, mais fais pas une autre. C'est-à-dire que donne toujours l'exemple de ce qui est bon, de ce qui est correct, et de cette façon, on va influencer ces gens-là qui finalement sont indécis ou sont imparfaits. Je ne sais pas si ça a du sens. Tu as beaucoup réfléchi, bravo. C'est ça qu'il faut faire. Mais il y a cet aspect, il y a un autre aussi dans le sens social, je pense on peut analyser aussi. Parce qu'on voit une prédominance de ce qu'on appelle les méchants, peut-être, ou les ignorants, je préfère. Mais c'est parce qu'être capable d'y oser, euh, quand nous, on voit que nous sommes très timides très souvent parce qu'il y a deux aspects. Le premier, c'est qu'on a déjà appris de nos erreurs. Et très souvent, quand nous sommes dans les processus d'apprentissage spirituel, on commence à faire attention parce qu'on a déjà tellement fait des erreurs, on a déjà tellement commis des erreurs euh, qui on s'est dit, mais allez-y doucement, parce que oui, tu es sûr de tes choses, mais allez doucement. Donc, on est comme un peu, on ne veut pas faire mal, on regarde les gens, on veut agir correctement. Mais quand on est dans l'ignorance d'un jeune garçon, d'une jeune fille qui s'y croit en possession de la vérité, qui a eu son cerveau lavé par les profs à l'université en disant, vas-y, tu as raison, il faut s'y battre pour la révolution. Là, on a une combinaison explosive. C'est l'ignorance, c'est la motivation de la jeunesse
Et c'est croire vraiment à la cause qui nous a été donnée. Cette personne, elle va agir tout simplement. Elle n'est pas très préoccupée si elle va blesser, si elle va détruire, si elle va causer des préjudices. Et c'est là qu'on voit qu'ils vont toujours être plus offensifs, plus agressifs que ce qu'on appelle les bons. Et donc, ce qui peut-être le livre des esprits est en train de nous dire, c'est OK, mais là, c'est le temps aussi que vous soyez un peu plus ferme dans la défense de votre vision du monde et de votre compréhension de la réalité. Et c'est cette fermeture-là qui c'est peut-être nécessaire aussi dans la vie courante. Hein. C'est les moments que nous devons dire aux gens, non, merci, je ne vais pas aller par là. J'ai une compréhension différente. Je vous respecte, mais je ne suis pas d'accord avec vous. On va travailler pour propager, parce que comme Emmanuel dit dans la première phrase, hein, il parle d'une manière là très... il va dire, répand la révolution divine. Donc, répand, hein, divulgue la révolution divine. Toutefois, n'oublie pas d'ajuster ta propre bouche au verbe sanctifiant. Parce que pour nous, la propagation n'est pas convaincre les autres, c'est aider les autres à avoir les mêmes bénéfices que nous avons. Mais je ne peux pas répandre ces messages si je ne change pas moi-même, parce que là, ça devient une contradiction notoire. C'est comme aller sur la place publique, faire une campagne contre la cigarette, et pendant que je parle, je prends la cigarette. Donc, on va dire, mais je suis là pour vous dire ce qui est correct, là. Je ne vous dis pas d'y faire ce que j'ai fait, mais les messages spirituels, ça passe pas. Je vous dis d'aimer, de ne pas tomber dans l'orgueil, de ne pas être égoïste. Et c'est là aussi la révolution que nous devons faire, parce que c'est un combat qui se passe silencieusement à l'intérieur de nous-mêmes. César, on n'est pas à ce niveau-là. Ça veut dire que c'est mieux de s'y taire, de rien dire, de rien faire, parce qu'on est... Non, c'est pas ça. Si quelqu'un avait, toutes les gens qui étaient imparfaites, mais qui avaient imparfaits et qui avaient des bonnes volontés, qui étaient dans le travail de la réforme intime, tous ceux qui nous ont précédés. Est-ce qu'Allan Kardec s'y croyait parfait? Est-ce que Léon Denis, si on lui demandait, est-ce que vous êtes parfait, messieurs, pourquoi vous écrivez des si beaux livres si vous n'êtes pas parfait? Mais parce que je vais devenir. C'est simple. Et j'ai fait l'effort pour y arriver. Donc, s'ils s'étaient tus, hein, s'ils avaient décidé de rien dire, de rien écrire, de rien... Mais on serait, nous, dans les temps encore de notre 3 siècles, 10 siècles avant, parce qu'on n'aurait jamais reçu le message de lumière. Et nous, au titre d'être imparfaits, si on ne continue pas le travail, mais ça ne va jamais aboutir au changement. Donc, les faits qu'on les fait à tous les jours, c'est d'où je sors la critique que je fais à moi-même, de ces études. Hein, là, des fois, c'est impressionnant. Là. On est tout le temps pris par nos faiblesses. Tout le temps. Et je vous donne un exemple personnel. Ça m'arrive à toutes les semaines. Mais cette semaine, je travaille avec 3 personnes. Très souvent, on est 3 sur place, mais par la combinaison des horaires, mais on est 4, toujours 3 qui sont là. Et des fois, ces 2 madames-là avec qui je travaille, elles disent, oh, on va faire un café mousseux pour les élèves cette semaine. On a une petite classe là de 20, 25, mais ils ne sont pas toujours tous là. Ce sont des élèves en grande difficulté,
avec des problèmes de santé mentale, avec des traumas, des situations difficiles. Et cette journée-là, j'ai dit, elles ont déjà fait 2 ou 3 fois. J'ai jamais, je suis là pour collabore. aider, je collabore, mais je ne fais jamais. Et dans la réunion de cette semaine, j'ai dit, écoutez, vous savez, je ne suis pas là pour ça. Je suis professeur. Je ne suis pas là pour servir du café monsieur à ses élèves. Il faut les rendre plus proactifs. Mais là, je me suis rendu compte que c'était mon orgueil qui parlait. C'était pas que je voulais les rendre plus proactifs, c'était mon orgueil qui disait, je suis un professeur, je suis pas là pour servir du café. OK? Donc là, j'ai commencé à réfléchir, j'ai parlé à Giovanna, écoute, ces élèves sont tellement Dépourvu dépourvus. de tendresse, de bienveillance. Ils sont complètement, il y en a plusieurs qui ont subi des agressions, qui subissent tous les jours des agressions de la famille, du mépris. Je dis, c'est tellement bienveillant de ces 2 filles-là de les offrir de temps en temps un réconfort, Une gentillesse. une gentillesse. Je dis, mais qu'est-ce que je fais là? Mais c'est le vieux César. Donc, j'ai écrit à ces 2 personnes. J'ai dit, écoute, je réfléchissais, j'ai écouté, j'ai réfléchi, j'y pense, peut-être j'ai fait preuve d'orgueil plutôt que de bienveillance. Et cependant, je crois aussi que c'est un peu difficile de passer tout un matin disponible là pour servir du café à des gens qui arrivent à 11 heures. Donc, on devrait cibler les horaires. Je crois toujours qu'on doit les rendre plus proactifs et Autonomes. peut-être les montrer comment faire. Et, mais aucun problème parce que je crois qu'ils ont tellement mal dans leur vie que faire ces cadeaux, c'est leur montrer aussi qu'il y a des gens bienveillants autour d'eux. Donc, il faut reconsidérer les choses parce que... Mais c'est ces combats et d'où je sors la possibilité de cette réflexion. De ça, du fait que nous continuons à étudier, à lire, même en reconnaissant notre imperfection. Parce que si à titre de dire, dans ma tristesse avec moi-même, j'ai dit, oh, Giovanna, cette semaine, ça suffit là, je ne fais plus d'études parce que je suis tellement parfait, mais on ne va jamais aboutir. Hein. Donc, voilà, on avance. Même qu'on tombe à chaque semaine, on avance. Christiane? Oui, écoutez, moi, je trouve que on peut pas prendre toute la misère du monde sur notre dos, déjà. Nous ne sommes pas des sauveurs, hein? On est là pour aider les gens, oui. On n'est pas là pour devenir leur larbin. Maintenant, ces jeunes-là, pourquoi ne pas leur faire à eux le café pour servir à leurs collègues ou même leurs professeurs? Pourquoi pas? Ça, ce serait intéressant. Mais c'est renverser les choses. Ce n'est pas les professeurs à aller servir le thé, le café, les gâteaux. Non, mais attendez, mais on va où là alors? On va où? Montrer l'exemple, oui. Être bon, être généreux, faire tout ce qu'on peut pour les autres, d'accord. Mais devenir leur larbin, non, ce n'est pas leur rendre service. Donc je ne trouve pas que vous êtes orgueilleux. Vous savez, moi aussi, on m'a dit que j'étais orgueilleuse. Et puis d'autres après m'ont dit quand j'ai expliqué, mais pas du tout, finalement, c'était logique. Alors du coup, je ne sais pas. Eh bien alors j'ai remis ça dans les mains du bon Dieu. Il en fait ce qu'il veut. Et puis voilà, moi je fais du mieux que je peux, quoi que je fasse. Maintenant, s'il y a des gens qui me disent t'es une orgueilleuse, t'es une vaniteuse, ok, d'accord, je vous conviens pas, il n'y a pas de problème. On ne se voit plus, c'est terminé. Vous me dites des choses qui me sont insensées par rapport à ce que vous m'avez dit au début. On arrête, on arrête. On pardonne longtemps, et au bout d'un moment, ça suffit, le vase il déborde. Et on arrête. Il faut pas s'écraser non plus, parce que qui c'est qui va rester debout alors si on est tous là à s'écraser? La révolution, c'est ça aussi, c'est de se faire respecter. Parce que si tout le monde se fait marcher dessus, si les bons se font tous marcher dessus, bah, qui c'est qui va relever le monde?
Je suis pas d'accord avec vous. Vous n'êtes pas orgueilleux. Vous faites ce que vous pensez le mieux. Vous savez, on n'est pas des sauveurs. On n'est pas des chevaliers blancs. On n'est pas cela. C'est Dieu le chevalier blanc. C'est le Christ. C'est les bons esprits. C'est tous ces gens, tous ces êtres de lumière qui sont là pour nous aider. Et Dieu sait s'il nous aide et qu'il nous aime. Vous ne vous rendez même pas compte à quel point on est aimé. On ne se rend pas compte. Même moi, pourtant, Dieu sait si je sais. Mais même moi, je sais que je n'y arrive pas à comprendre cet amour inconditionnel. Je leur demande tous les jours d'ouvrir mon chakra du cœur en grand, de me remplir de cet amour inconditionnel. Mais l'être humain, il en est incapable. Ça aussi, il faut l'intégrer. On peut faire tout ce qu'on peut, mais nous ne sommes pas Dieu, nous ne sommes pas. Nous sommes un esprit dans un corps humain qui vit une expérience humaine. Mais quand on va être débarrassé de ce corps, de tout ce qui nous enchaîne ici, alors on sera un esprit, oui. Vous savez, de l'autre côté, la vie, elle est beaucoup plus belle et beaucoup plus facile. C'est certain. Mais on est là, on l'a choisi, hein, sinon on n'y serait pas là, hein. Donc, il faut pas se laisser marcher dessus. Il faut faire tout ce qu'on peut pour les autres. Vraiment. Moi, je travaille des heures, toutes mes journées, je les passe à travailler pour les autres. Et je remercie mon Dieu parce que je ne me remercie pas moi, parce que c'est grâce à lui que j'ai tout ce travail. Et merci mon Dieu de me le donner. Merci d'être handicapé. Merci de ne pas pouvoir sortir de chez moi. Merci parce que si je vivais comme tout le monde, mais je serais partout, à gauche, à droite, au cinéma, au restaurant, n'importe où, quoi, à faire n'importe quoi. Mais non, bah, je suis chez moi, je travaille. Voilà. Et je fais tout ce que je peux pour les autres. Et merci mon Dieu, s'il vous plaît, continuez. Ne me guérissez pas, laissez-moi cet handicap, s'il vous plaît. Voilà. Merci, Christiane. Et c'était mon coup de gueule du jour. Ah, c'est correct, c'est correct. On est entre amis. Christophe, Bon, je vais souffler d'abord. Je comprends très bien ce que dit César, mais je comprends très bien aussi ce que tu dis, Christiane. Il y a eu des moments dans ma vie où bah, j'aurais même rajouté, hein, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc moi, merci pour tout ce qu'elle dit. Donc moi, ce qui m'a interpellé dans le thème d'aujourd'hui, et puis ça vient peut-être rejoindre ce qu'on a entendu, hein. C'était la question 919. Quel est le moyen pratique le plus efficace pour se perfectionner dans cette vie et résister à l'entraînement du mal? Réponse, connais-toi toi-même. Bah, je pense que ça en dit long, hein, ça en dit long sur ce que disait César de lui-même et de ses expériences et de ses, entre guillemets, démons qui reviennent toujours, hein. Ouais, connais-toi toi-même, ouais. Et peut-être ce que tu disais aussi, Christiane, par rapport à ta vision de la chose, eh bien, je trouve ça ben, très bien, très sensé aussi. Et ça a son bon sens et ce n'est pas à juger, ce n'est pas à critiquer. Et je pense que là aussi, la réponse, ben, connais-toi toi-même, parce que d'une manière ou d'une autre, quand moi aussi, je suis un peu dans cette révolte-là vis-à-vis du monde extérieur et de certaines personnes, quand même le chemin est chez moi, quoi. Connais-moi moi-même, quoi, parce que je me rends compte en fait de cette attitude que je peux avoir et où je trouve une énorme injustice quelque part dans ce monde extérieur et en même temps, je sais que je ne le changerai pas vraiment et tu as raison, Christian, je pense que je suis pas là pour le changer. Mais mon monde à moi-même, je dois le changer. Je veux pas rester dans cette révolution-là, hein. Si je cherche à entrer dans l'amour inconditionnel, même s'il y a des moments où je suis révolté, ben, connais-moi moi-même, prenant conscience de ce que je ressens, de ce que je dis, et que ben, il faut que je sorte de là parce que ça ne peut pas être le bon chemin sous une quelconque forme, quoi.
Voilà. Donc, connais-toi toi-même. Je pense que oui, c'est important. Et aussi, quand on dit, voilà, aimer les autres. Oui, mais comme soi-même, quoi. Et ça n'a rien à voir avec l'égoïsme, quoi. C'est vraiment, quelque part, d'après moi, cet amour divin qu'on peut reconnaître en soi-même en premier lieu, cette essence primaire, cet amour divin en soi, et que ce même amour divin est en chacun en fin de compte. Et donc, connais-toi toi-même pour aussi ne pas forcément agresser l'autre, parce qu'en premier lieu, voir Dieu en l'autre, quoi. Voilà. Enfin, voilà. Donc, connais-toi toi-même. Je pense que c'est super important. Et ça va vraiment dans le sens, en premier lieu, le premier devoir que nous avons, c'est d'évoluer. Et nous avons assez à faire. En tout cas, moi, personnellement, je vais parler de moi. J'ai assez à faire. Et quelquefois, je dis, j'ai pas envie de revenir ici, hein. Ah, j'ai pas envie de revenir ici. Et parce que j'ai quelquefois des coups de gueule. Voilà. J'ai pas envie de rentrer dans un monde qui manque d'amour et ainsi de suite, où il y a beaucoup de souffrance, où les gens ne sont pas assez évolués, où je me sens pas à ma place, et ainsi de suite. Et je pourrais donner des coups de gueule dans ce sens-là, et peut-être que certains pourraient me donner raison. Mais qu'est-ce que ça change? Connais-toi toi-même. Je ne peux pas entrer dans ce débat-là, ça ne me sert à rien. Et je sais que quelque part, dès que je me laisse prendre par cela, bah, c'est juste la preuve que sûrement, j'ai de la place ici, quoi. La meilleure place est ici encore, quoi. Donc voilà. Merci, chers amis, merci. Merci beaucoup, Christophe. En fait, avant de passer à Christiane, c'est bien de rappeler cette question du livre des esprits parce que c'est un peu la connaissance de moi-même qui est un peu là-dedans aussi. Parce que j'ai, quand je suis arrivé à ces nouveaux travaux, ça fait 2 ans, 1 an et demi, 2 ans que je suis là, euh, j'ai un peu bouleversé la place parce que j'ai dit, écoute, arrêtons de traiter ces gens-là comme des inutiles, comme des... Et ces filles, elles ont dit, oh, mais c'est intéressant que tu Et elles étaient bienveillantes et ouvertes. Elles ont dit, ton regard, ça nous aide énormément. On voit là, tu nous montres qu'on est pris dans un système maternel, euh, et ils sont toujours des victimes non, j'ai un peu bouleversé mais cette journée-là, c'était mon orgueil qui parlait. Et c'est la connaissance de moi-même qui m'a mis en réflexion. Mais comme Christian disait, je n'étais pas en erreur. Cependant, moi, je me connais à moi. Mes mots étaient bons. Mon intention, même, elle était bonne, mais c'était plutôt mon orgueil qui parlait. Et là, j'ai compris qu'il fallait, et là, c'est là la bonne chose de travailler avec des gens bienveillants. Parce que ces filles m'ont dit, mais César, quand j'ai mis la réflexion en m'y mettant en question, elles ont dit, mais ta réflexion est quand même correcte. Parce qu'il faut qu'on révise un peu ça. Tu as raison de dire qu'il faut les apprendre à faire. Oui, on peut les faire un geste parce qu'ils sont des gens vraiment qui ont subi des choses des fois terribles dans la vie. Ok, je ne peux pas en parler par une question de confidentialité, mais sont des enfants qui ont vécu des traumas difficiles, hein, et qui ne demandent rien. Si on lui dit va-t'en, ils s'en vont. Si on lui dit ils ne demandent rien parce qu'ils sont tellement habitués à se faire battre. Et donc là, j'ai dit est-ce que de l'autre côté, moi, j'ai toujours ce côté éducateur. Quand je vois quelqu'un qui s'est fait des victimes, qui, oh, je suis un pauvre, je dis, non, 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 tu n'es pas un pauvre là, réagis, arrête, sors de ça. Et moi, j'ai ajouté cet aspect à ce travail-là.
les choses bougent. Hein, mais je dois faire attention. Parce que ces jours-là, je disais là, c'était l'orgueil qui disait, t'es un professeur, pourquoi faire ça? Euh, oui, oui, tout à fait. J'ai dit les mêmes choses que Christian a dit. Hein, il faut, euh, mais je l'ai fait, j'ai fait bouger, je vais les sortir de cette condition. Je veux qu'ils réagissent, je veux qu'ils soient plus proactifs. Mais cette journée-là, c'était mon orgueil qui parlait. J'aurais pu parler tout ça, mais d'une manière autre. Hein. Donc, personne ne voyait ce qui s'est passé dedans moi. Ils regardent nos mots, nos paroles, mais moi, je savais qui parlait. Donc, c'est ces C'est ça qui petits qui t'a détails, fait mal. c'est ça qui m'a fait mal. Tout était correct, sauf ce que je savais là-dedans, mon cœur. Donc, je ne change pas d'avis. Il faut les aider, il faut les sortir de là, il faut les faire avancer, il faut les faire apprendre. Mais que je parle tout ce que je parlais avec bienveillance et amour, pas avec orgueil. Donc, c'est ces combats-là dans lesquels nous sommes plongés. Pour la majeure partie des gens, ils ne sont pas s'inquiéter de ça. Bon, je ne suis pas inquiet là de ce que les gens vont. Je fais ce que je vais ce que je vais, et si ça blesse, si ça. Et nous, on est dans l'effort de dire, mais prends le contrôle de ton monde intérieur. Sois pas un ballon qui l'orgueil kick d'un côté, l'égoïsme kick de l'autre. Hein, nous voulons avoir cette paix, cet équilibre, être dans cet axe d'équilibre qui vient avec la sérénité, l'amour, l'équilibre. Donc, oui, il ne faut pas se faire passer dessus. Hein. Et moi, je suis quelqu'un qui, toujours, je m'y porte là fermement pour défendre mes valeurs, pour m'opposer à des choses que je ne trouve pas correctes, mais je m'y mets toujours en vigilant, en mode Vigilant. vigilance, pour ne pas laisser mon orgueil parler, parce que c'est très souvent ce qui m'arrive. Mais voilà, j'ai... Yuhi avait levé la main et après avait baissé la main. Yuhi, est-ce que tu veux parler? Père C'était... Christiane, est-ce que Yuhi va Et t'insister? Christiane avait levé la main avant moi, après ça, je peux Ah, aller ok, avec ok. Est-ce Christiane. que tu peux attendre parce que tu m'avais dit que tu devrais sortir? Oui, Tu peux oui. attendre? Ben, je vais me plugger dans mon téléphone. D'accord. Ok, parfait. Christiane, Bon, juste pour vous dire que le plus grand service qu'on peut rendre à quelqu'un, c'est de le rendre autonome. oui, tout à fait. Hein. Bon, ça, c'est la première chose déjà. Maintenant, j'ai pas bien compris quand vous parliez d'injustice, Christophe. Ce monde, il est juste. Parce qu'on est tous là pour apprendre exactement les leçons que nous avons à apprendre. Donc moi, j'ai confiance dans la justice de Dieu. Ce n'est pas pour ça que je vais plaindre ou martyriser les gens. Non, il faut avoir de la charité. Hein. Or, charité, point de salut. Ça, oui, on est d'accord. Mais la charité, c'est pas de rendre les autres victimes. Et moi, j'ai confiance dans la justice de Dieu. Voilà, c'est tout, je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci, Christiane. En fait, si Christophe me permet, euh, je pense que dans cet effort que nous faisons, euh, c'est, on sent ce que Christophe disait là, et je pense que c'est ton coup de gueule là que tu parlais, c'est un peu ce qu'on ressent aussi en face des injustices du monde. Quelles injustices? C'est pas que le monde est injuste dans le sens que la loi divine n'est pas obéie, c'est le sens que dans cet effort que nous faisons d'être bienveillants, on doit faire face à la non-bienveillance. Dans cet effort qu'on fait d'être juste, on doit faire face à des gens qui sont complètement insensés à la justice. C'est les sentir, les ressentir que nous avons en face de tout ça. On ne questionne pas la justice divine et que les choses sont comme elles doivent être. C'est pas ça. Donc, seulement pour laisser clair, pour ne pas ouvrir un autre
débat. Christophe? Oui, merci beaucoup. Oui, en fait, il s'agit exactement de ça. Quelquefois, on peut ressentir le monde, je peux ressentir le monde extérieur comme étant injuste parce que, ben, comme toi, César, ben, j'essaye aussi de mon côté de me surveiller, de comprendre comment je réagis et de me corriger au mieux pour entrer dans plus d'amour sincère et honnête, vécu, pas seulement théorique et d'être le plus droit possible, le plus honnête, le plus sincère avec moi-même en premier lieu. Donc voilà, oui, quelquefois je peux le ressentir comme ça. Donc je suis désolé, hein, j'ai employé un mot qui t'a touché, Christiane. C'était pas mon intention. J'ai vraiment parlé de moi. Ensuite, quand tu parles de ces personnes-là, César, ça me fait penser à toutes ces années où j'avais l'occasion de travailler avec des personnes toxicomanes. Et c'est un peu peut-être ces jeunes devenus plus âgés ou certains. Voilà. Et je me rappelle quelquefois, j'étais dans une salle et j'étais avec 40 toxicomanes. Ils étaient soit en manque, soit ben, ils étaient high. Euh, et le seul qui était clair, entre guillemets, c'était moi. Donc, il fallait que l'on puisse se faire respecter très clairement. Euh, C'était pas toujours facile, quoique si c'était facile, je pense que la formule c'était simplement, ils ont remarqué que je les respectais comme ils étaient, en fait, et que je n'étais pas là en premier lieu pour les juger ou vouloir les corriger. En même temps, je leur ai donné une certaine confiance et je leur ai permis de prendre une certaine responsabilité. Donc ça allait, ou ça va peut-être dans la direction dans laquelle toi, César, tu veux aller, que je trouve très bien. Donc ça leur a permis à ces personnes-là, il me semble, de prendre conscience d'eux-mêmes sous une autre forme et de se découvrir. Mais j'allais dans la direction de l'autonomie et de la structure du jour. Mais pas avec le coup de gueule ou pas avec le jugement, surtout pas. Parce que si ne serait été qu'une ombre de cela, avec 40 personnes seules toute une journée dans une pièce, je n'aurais pas survécu. C'est très clair. Donc je suis pas le meilleur, mais je comprends, je pense un peu ce que tu veux dire. Je comprends aussi, je pense, Christiane, ce que tu veux dire. Donc voilà, je parle de mon expérience personnelle. Euh, donc ça s'est bien passé sous cette forme-là. J'étais très respecté. Je pouvais laisser mon téléphone aussi, on me l'a pas volé. J'étais très respecté. À cause de ça, je pense. Voilà. Donc quand je suis parti, ils ont fait une petite fête. Ils n'ont pas d'argent. Le seul argent qu'ils ont, ils le mettent dans la drogue. Et donc, ils ont acheté du pain et des charcuteries et ils m'ont organisé une petite fête. Donc ça m'a beaucoup touché. Mais j'ai cohabité avec eux, pour ainsi dire. J'ai travaillé avec eux hein, sans jugement, en les valorisant et en leur faisant découvrir qu'ils peuvent aller plus loin que là où ils sont, mais sans les pousser. Voilà, je termine. Merci beaucoup. Merci énormément, Christophe. Je vais y revenir. Yuri? Oui, je voulais parler de la question 642, c'est ça, parce que ça rejoint qu'est-ce que vous venez de parler, dans le sens que la ligne est très mince, non? Parce que, tu sais, si on dit qu'est-ce que la spiritualité répond, là, tu sais, ça ne suffit pas faire le mal, mais il faut faire le bien. Donc, rester inactif ou si l'inaction face ou bien, c'est déjà une faute.
Tu sais, je comprends, qu'est-ce que je comprends dans cette réponse de la spiritualité, de dire, oui, tu as des capacités dans les limites, parce qu'on ne nous demande pas de miracles, il nous dit, tu faire le bien dans les limites de tes capacités, dans les limites de tes forces, mais je comprends que c'est faire plus de ce qui est déjà, je ne sais pas si comme dans ton exemple, donner du café, c'est un plus, c'est un geste de gentillesse, comme tu l'as dit. Tu sais, ça, tu sais, hasta où est-ce qu'on va ou bien, là, tu sais, je veux dire, pousser dans, de rester à rien faire, de dire, bon, oui, oui, rendre les gens autonomes, mais ça, c'est parfait, c'est correct, tout ce qui a été dit. Mais en même temps, on peut faire quelque chose de plus tout le temps pour nos frères et sœurs. Puis Jésus, il dit, tu sais, nul ne va au Père si c'est pas pour moi. Puis évidemment, nul ne va à lui, on va pas à Jésus si ce n'est pas pour notre prochain, pour aider, pour servir les autres. C'est comme ça que je comprends. Puis Jésus nous dit également, ce que vous ferez à l'une des plus petits, on parle ici comme des gens qui sont dans le besoin, des plus petits, c'est à moi que vous les ferez. Donc, c'est-à-dire que la ligne est mince, là, tu sais, dans le sens que, oui, on veut rendre les gens autonomes, mais on peut aussi leur aider. Et puis, je comprends de ne pas se laisser marcher dessus, mais je pense que c'est toujours le discernement, mais d'y penser aussi que oui, on veut servir, nous, les esprits, on sait que hors de la charité, point salut. Et la charité, c'est être actif, c'est aider nos frères, c'est tout ce qui implique, là, tu sais, nous, on les connaît, là, on sait, c'est dans l'action, dans les attitudes, dans le travail, dans l'effort, dans notre caractère. Alors, simplement, je voulais juste amener ces points. Merci. Merci beaucoup, Yuri. Marie-Hélène? Oui. Moi, j'aime bien cette phrase souligne la nécessité du silence devant le mal, mais veille aussi à préserver tes oreilles contre l'assaut des ténèbres. C'est un petit peu moi ce que j'ai fait dans une situation bien précise, euh, devant ce qui n'était pas juste dans une société où j'étais, dans une congrégation où j'étais, où on prônait la fraternité, où on prônait l'aide du prochain, euh, enfin, tout ce qui est bonté et tout ça, qu'on ne doit pas être jaloux des autres et tout ce qu'on veut. Mais à un moment donné, je les entendais parler contre les catholiques, contre l'Église, contre le spiritisme. Et comme on savait que j'étais dans des groupes spirites, évidemment, j'étais toujours visée. Mais je n'ai jamais rien dit. Jusqu'à un moment donné où on m'a demandé de faire les agapes ce jour-là. Avec un grand dîner, on faisait des agapes et chacun avait son petit truc pour aider la communauté. Et j'ai refusé. Et j'ai dit non, je ne ferai pas les agapes et je ne participerai plus à m'asseoir à votre table. Je suis désolée parce vous prenez la fraternité ici et là et pourtant vous critiquez, vous jugez. Vous êtes les premiers à dire on ne juge pas, on ne critique pas. Alors il y a un moment donné, les bons, je vais dire, comme a dit Christiane, ils doivent un petit peu se rebeller et remettre les choses en place aussi, parce que ce n'est pas de la charité de les laisser dans leur mauvais penchant non plus, les autres. Il faut faire attention, nous aussi, à ne pas être dans ces mauvais penchants. Mais je pense que là, je ne pense pas que c'était de l'orgueil, ni une vengeance, mais à un moment donné, j'ai été tiraillé un petit peu par les ténèbres, je le pense bien, mais je me suis dit, faut être digne, faut garder quand même sa dignité, parce qu'il y a des limites aussi à être jugé, à être critiqué et à faire du bien à tout le monde. À des gens
qui ne te le rendent pas. Voilà. Ça, voilà. Mais j'ai dit ce que je pensais calmement, mais voilà, je suis restée, j'ai gardé ma dignité finalement. Je pense. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Oui, tout à fait, c'est ça. Est-ce qu'on peut considérer Jésus quelqu'un qui était euh, conformiste? Hein? Jésus n'était pas du tout un conformiste. Il plaidait une révolution spirituelle, mais il était tout le temps combattu, persécuté. Il a dû s'y affirmer tout le temps. Écoute, à un moment donné, il montrait de la fatigue là parce qu'il y avait tous les endroits qu'il y allait, il y avait des espions qui étaient là pour l'embêter, pour l'attaquer, pour poser des questions qui pourraient l'amener à s'y mettre dans les troubles avec les Romains, avec les temples. Les pharisiens. Les pharisiens qui ne le quittaient jamais étaient tout le temps en train de le persécuter. Ils les appelaient race des vipères. Et Vibord, non? tombeaux bien beaux dans les dehors, mais pourris à l'intérieur. Ils parlaient comme ça. Mais c'était toujours quelqu'un qui aimait ces gens-là, qui disait sortez de votre misère. Écoutez ce qu'il y a devant vous. Vous écoutez pas. Vous écoutez vos propres mots. Vous croyez que vous êtes déjà sauvés. Donc, les prostituées et les publicains vont rentrer avant vous dans les royaumes de Dieu. C'est les mots de Jésus. Pour dire pourquoi? Parce qu'ils écoutent, ils reçoivent le message. Vous, non. Vous avez les oreilles fermées. Donc Jésus n'était pas du tout un conformiste, mais il plaidait une révolution spirituelle. Il nous invitait à un changement intérieur qui, une fois qui est mené, amène naturellement à un changement extérieur. C'est là les secrets que les révolutions de n'importe quelle nature n'ont pas compris encore. Où est-ce que toutes les révolutions ont failli? Parce que l'être humain est toujours le même. La Révolution Ils n'ont pas eu. française, la Révolution française est devenue un bain de sang. La Révolution communiste a tué 70 millions de personnes. C'est, dans les manifestes communistes, à la fin, Marx dit, nous, les communistes, on ne cache pas nos intentions. Seulement la violence va nous donner ce qu'on veut. C'est écrit là. Prenez sur Internet les livres. Jésus n'a jamais allé dans ce sens. Ce n'est pas la violence extérieure, mais la violence intérieure que nous nous faisons à tous les jours en nous demandant, et c'est pour ça on a des coups de gueule là aujourd'hui pour dire, mais voyons, des fois je suis fatigué, des fois on s'y demande trop, des fois, oui, parce que c'est ça l'essence d'un combat. Mais nous, Dieu n'est pas en train, Jésus, les esprits supérieurs, sont pas en train de nous demander la perfection pour demain matin. Sauf que si on quitte les combats, on n'arrivera jamais. Aujourd'hui, quand je vois les petits conquêtes, je peux dire, aux réussites de mon effort, je dis, mais c'est tellement bien ça.
Je me sens tellement pacifié, tellement... c'est bien de ne se sentir pas un ballon touché par les passions qui vont d'un côté à l'autre. Nous avons déjà acquis des choses qui sont merveilleuses. Être capable d'être ici, en samedi, de se donner 1 heure et demie pour réfléchir, pour étudier, pour s'améliorer. Combien des humains sont en train de faire ça? C'est pas pour dire qu'on est mieux que les autres, c'est pour dire que nous avons déjà compris que nos besoins sont ailleurs. Donc, est-ce que c'est facile? Non, c'est pour ça que c'est un combat. J'ai rappelé hier dans une étude, les Bhagavad Gita, c'est merveilleux. C'est un prince qui est devant l'armée ennemie, mais l'armée ennemie lui fait hésiter parce c'est sa famille. Et Krishna, l'être divin, lui apparaît pour dire, pourquoi t'hésites? Mais Krishna, c'est ma famille. Et quand on traduit les mots de la famille, quand on les traduit de la langue indienne pour les Français ou les Portugais, chaque mot c'est l'égoïsme, c'est la vanité, c'est l'orgueil. Chaque cousin qu'il y avait de l'autre côté, qui commandait l'armée ennemie, c'était en fait les mauvaises choses que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, les combats qui est représenté dans ce beau livre-là, qu'il y a probablement 3000, 4000 ans, est déjà là pour nous dire les combats, les vrais combats, ce n'est pas celui qu'on mène à l'extérieur de nous. Est-ce que ça nous enlève de mener les combats extérieurs? Non. On doit le faire, on n'a pas de choix. On vit sur cette planète. On doit l'améliorer. Mais l'amélioration, c'est comme on voit, mettons, qu'est-ce qui arrive ici en Amérique du Nord, c'est un policier, tu vois, jeter de papier sur la rue. Tu peux le jeter, mais s'il le voit, il a le droit de te donner une amende. Donc, les gens vont éviter ça. Mais qu'est-ce qui arrive quand on va au cinéma et les lumières sont allumées, on voit quoi? Après les films. Là, après les films, là, c'est l'été partout. Parce qu'il n'y a pas un policier pour nous donner une amende. Donc, cela montre qu'on n'a pas changé l'être humain. On l'a imposé un comportement par la punition. Mais la personne qui est déjà éveillée, elle prend ses affaires, mettre dans un petit sac, sort, il va les déposer à la bonne place. Sans avoir à être punie, parce qu'elle sait tout simplement que c'est le correct à faire. Donc, c'est pour ça qu'aucune révolution va aboutir. Il y a même ceux qui ramassent derrière les autres. Hein. Ouais, mais aucune révolution va aboutir tant qu'on n'a pas changé l'être humain. Donc, C'est qu'il nous manque à la volonté. c'est vraiment la volonté de changer nous-mêmes. C'est très facile de s'engager pour changer le monde, les causes. Okay? Oui, est-ce qu'on a besoin d'après faire le travail pour les autres? Non, mais des fois, l'exemple est très parlant. Je vis dans la Coupe du Monde qui, à un moment donné, les Japonais s'y sont mis à ramasser toute la saleté qui était dans leur côté. Ce n'était pas eux qui l'avaient fait, mais c'est un exemple c'était tellement parlant pour dire, voyons, qu'est-ce que nous faisons là? Nous sommes des êtres humains. Donc, l'exemple, c'est pouvoir de l'exemple. Il y a une chose dans l'exemple qu'on n'a pas discuté, peut-être on n'aura pas le temps de le faire. L'exemple, c'est l'attitude la plus visible et la plus solitaire qu'un être humain peut réaliser.
Pensons au Christ. C'est l'acte le plus visible, mais c'est le profondément solitaire. Parce que personne, tu comprends, tu es incompris de tout le monde. Tu es en train de faire quelque chose que les autres regardent, ils disent, mais pourquoi tu fais ça? Donc, on n'a pas discuté aujourd'hui peut-être l'essence du texte, c'est l'exemple, et pourquoi il est si parlant que ça. Mais c'est ça la beauté des textes que nous avons. On l'air tout petit, hein, et à la fin, on peut se rappeler qu'en En parlant de l'exemple. parlant de l'exemple, à un moment donné, Jésus appelle ses disciples, prend de l'eau, et dit, mais je vous lave les pieds. C'est ce que les esclaves faisaient. Et Simon, Pierre, dit, mais non, tu ne me laves pas les pieds, tu es le maître. On te suit, on te vénère. Il dit, si tu veux avoir part avec moi, être des miens, il faut que tu comprennes ça. Ceux qui veulent être les plus grands doivent servir les autres. Et ça a été un coup là pour Pierre. Parce qu'il était Mais tout patient, cet homme-là. Je l'adore. C'est probablement mon disciple ce que je l'aime le plus. Euh, il y a une phrase qui dit, c'est bien de donner l'exemple, mais c'est mieux d'être l'exemple. Et Jésus donnait l'exemple, mais il était l'exemple. voilà. Donc, il était personnellement cet exemple-là. Et c'est vraiment un moment très solitaire, profondément Quel solitaire. enseignement il a Hein. fait. Et il y avait il voulait dire, essaye de tuer votre ego. C'est pas, et tuer notre ego n'est pas laisser d'être ferme. Jésus était très ferme. Léon Denis était très ferme. Kardec était un homme d'une grande fermeté. Chico Xavier donnait une impression d'une douceur, mais les gens qui le connaissaient disaient c'est un homme d'acier. Il y a une volonté incroyable. Dès que les choses importantes sont en jeu, il s'y positionne et avec une fermeté qui est impressionnante. Il y a eu des moments que Chico était dans la communion spirit chrétienne avec Valdo Vieira. Il y avait beaucoup de monde. Et là, il faisait une réunion parce qu'il y avait une riche famille d'un État, d'une province brésilienne qui voulait lui donner presque la moitié de l'État. Là, j'exagère. C'est la grandeur d'une ville, le terrain. Et Chico a dit non, non, je ne veux pas ça. Et les gens se battaient, non, mais ça va nous aider. Il a dit, garde le terrain, je quitte. Parce qu'il voyait que ce n'était pas une question d'aider, hein, c'était le terrain qui était immense, beaucoup d'argent. Et là, il est parti. Il a fait la petite maison dans laquelle il a travaillé tout le restant de sa vie. Donc, il y avait, ça c'est un exemple, mais il y en a plusieurs, des milliers, parce qu'il était appelé à tous les jours, sauf qu'il le faisait toujours avec une douceur qui, un ami à lui disait, c'est impressionnant comme Chico est capable de nous dire les plus grandes vérités, comme elle est capable de nous dire non. Et à la fin, on les remercie. Mais il vient de nous dire non. Et à la fin, on les remercie. Mais c'est parce qu'il ne nous disait jamais de manière non bienveillante. C'était toujours l'amour qui était là, mais ferme. Bon, voilà, mes amis, notre temps file. Laissons pas les combats. Il est comme ça. On est des princes. Et l'être divin est en train de nous dire, lâche pas. C'est un combat. Okay? Et tant qu'on est dans les combats, personne ne peut déclarer victoire ou défaite. Comprenez? Mais si on quitte le combat,
on peut déclarer défaite. Donc, pensons-y. On va finaliser notre étude d'aujourd'hui. On nous invite à la prière. Chers amis, prenons ces instants. Cherchons la sérénité. Parce que les vents soufflent très fort dehors. La tempête s'annonce dans l'horizon. Et nous avons des combats à l'extérieur de nous. Et nous avons des combats à l'intérieur de nous-mêmes. Nous comprenons, Seigneur, les besoins de ces moments de lutte, parce qu'ils sont ces moments qui vont nous rendre forts, qui vont nous rendre la sérénité, qui vont nous rendre la capacité de poursuivre, de marcher dans la sérénité, même quand la tempête est déjà sur nous. La sérénité, Seigneur, taille au moment que la population de Jérusalem t'applaudissait. Et 3 jours après, tu jetais des pierres. La même sérénité. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous comprenons, Seigneur, doucement, nous comprenons. Et dans ces combats, il y a toujours une lumière d'amour et bienveillance à nous dire dans les silences de la méditation et de la prière. Tu ne seras pas toujours compris. Tu ne seras pas toujours aimé. Le monde ne m'aime pas. Pourquoi il t'aimerait? Ceux qui ont choisi les chemins de combat intérieur sont très souvent ceux qui ont déjà vécu les défaites et les victoires des illusions de ce monde. Que nous puissions, Seigneur, regarder ces nouveaux chemins qui s'ouvrent à nous. Ces nouveaux chemins qu'on n'a jamais parcourus. Les chemins de la rédemption, de la maîtrise de nous-mêmes, de reproduire en nous l'amour
de notre Père qui nous aime depuis toujours. Nous vous remercions, Seigneur. Nous vous demandons la force, la lumière, l'amour, que nous puissions apprendre pas à pas, petit à petit, à vraiment aimer, parce que nous avons sur nous cette lumière. Nous comprenons la vie, la réalité, et nous comprenons aussi qu'il y a beaucoup de souffrances, d'ignorance dans ce monde qui est une école, mais aussi un hôpital et une prison. Que nous puissions nous compter, Seigneur, parmi ceux qui travaillent, qui collaborent, qui aident. Que nous puissions, Seigneur, nous compter sur ceux qui ne sont pas du problème et qui s'engagent déjà dans la solution. Que votre amour et votre lumière puissent nous envelopper dans la sérénité. Comme les bateaux dans lesquels vous étiez, Seigneur, avec vos disciples, atteints par les vagues, ravagés par les vents. Et ta voix en douceur et fermeté a dit, c'est assez, ça suffit. Calmez-vous. On imagine les regards étonnés de ces hommes et femmes qui étaient avec vous. Quand la tempête s'arrête doucement. Nous vous remercions, Seigneur. Et au milieu de cet immense combat qui en a en nous et en dehors de nous, que nous puissions regarder vers vous et vous dire aussi, Seigneur, dis tes mots pour que les calmes reviennent, pour que la sérénité soit avec nous. On a tellement à faire, à travailler. Donne-nous le courage, volonté. Que votre amour puisse nous guider, nous bénir, aujourd'hui et pour toujours. Ainsi soit-il. Merci, Seigneur.